8h36, c'est le rendez-vous de 8h35, dépassé d'une minute avec vous, Eva Soto. Vous recevez Avi Pazner. Bonjour Avi Pazner. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome. Il y a 30 ans, jour pour jour, un espoir qui semble aujourd'hui un peu fou, mais la signature sur la pelouse de la Maison Blanche. Yasser Arafat et Yitzhak Rabin se serrent la main sous l'œil souriant du président américain Bill Clinton. 13 septembre à Washington, la signature des accords de paix d'Oslo. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Eh bien, un souvenir d'une journée où il y avait beaucoup d'espoir, ou de plusieurs journées, ou même d'une période où il y avait plusieurs espoirs. Mais aujourd'hui, 30 ans après, on voit que les résultats ne sont pas fameux et que entre nous et les Palestiniens existent d'énormes problèmes qui n'ont pas trouvé solution dans les accords d'Oslo. Et je dirais même que la situation aujourd'hui est plus compliquée qu'avant les accords d'Oslo, où c'était net, c'est-à-dire les Palestiniens n'étaient pas armés. C'est vrai que des fois il y avait des troubles, il y avait des intifadas. C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Il y avait des attentats. Oui, et là, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où nous faisons face à deux entités palestiniennes, une dirigée par Abu Mazen en Judée et Samarie, l'autre dirigée par le Hamas à Gaza. Nous sommes dans un état de guerre contre le Hamas, qui essaye aussi de subjuguer la Judée et la Samarie. Ouais. Voilà. Avi Pazner, est-ce que c'était une erreur, ces accords d'Oslo ? Eh bien, écoutez, en perspective, absolument. Et là, parce que nous avons fait des accords avec un homme auquel on ne pouvait pas se fier. Et je crois que la grande erreur était de penser qu'un Yasser Arafat affaibli politiquement après la guerre du Golfe, car il avait pris parti pour Saddam Hussein, était un partenaire avec lequel on pouvait parler, avec lequel on pouvait tirer des concessions. Mais Arafat est resté un terroriste. Avant, elle va sembler bizarre, peut-être ma question, mais avant d'être un partenaire, parfois on n'en est pas un. C'est les accords aussi qui peuvent faire les partenaires, non ? Vous avez parfaitement raison, Eva. Mais Arafat, lui, il a un but. C'est pas de vivre en paix avec Israël. Le but, c'était de remplacer Israël. Et la preuve, Eva, je vais vous donner la preuve. La preuve n'est pas dans les accords d'Oslo. Au temps des accords d'Oslo, on pouvait encore se faire des illusions, c'était bien. Mais quand Ehud Barak et Yasser Arafat se sont rencontrés quelques années après, en l'an 2000, à Camp David, et que Ehud Barak avait proposé, il y a beaucoup de personnes qui diront peut-être à la légère, la création d'un État palestinien sur toute la Judée et la Samarie, avait même proposé, Dieu nous en garde, la division de Jérusalem et de créer à Jérusalem-Est la capitale de l'État palestinien. Et que Arafat avait refusé cette proposition parce qu'elle ne contenait pas le retour de tous les réfugiés palestiniens en Israël, qui est la base des revendications des Palestiniens. Alors là, tout le monde a compris quel était le vrai visage de Arafat. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment ? Il ne veut pas deux États qui vivent côte à côte en paix. Il veut un État palestinien au lieu de l'État israélien. Et c'est ce qu'il a toujours voulu. Et la grosse erreur de Oslo, c'est de n'avoir pas pu reconnaître ça en son temps et de s'être laissé berner par les histoires de Abu.
Avi Pazner, Oui. effectivement, ce plan d'Oslo laisse des points en suspens, les points les plus importants, les points les plus compliqués à résoudre. Jérusalem, le retour des réfugiés, des constructions, la question des frontières, toujours compliquée en Israël, puisqu'elle fait débat même en Israël, et les questions de sécurité. Avi Pazner, aujourd'hui, il y a également dans le gouvernement israélien des personnes qui, à l'époque, se sont violemment opposées à Yitzhak Rabin. Je parle notamment du ministre Itamar Ben-Gvir. En 95, il s'est rendu célèbre à 18 ans en arrachant dans un mouvement de foule l'emblème de la Cadillac du Premier ministre Yitzhak Rabin. Qu'est-ce que vous qui avez vécu cette période où il y a eu des erreurs, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir que dans le gouvernement israélien, il y a des personnes qui, à l'époque, comme Itamar Ben-Gvir, étaient persona non grata. Qu'est-ce qui a changé en Israël? Qu'est-ce que ça a changé en Israël, ces accords d'Oslo? Ça a créé une déception qui se transforme le pays au niveau politique ou pas? Bien sûr, ça a changé le niveau politique. Alors, il y a évidemment ceux qui étaient contre Oslo et qui ont essayé de prouver d'une façon logique pourquoi Oslo n'était pas bon. Et il y a ceux comme Ben-Gvir qui ont incité à la violence et qui aujourd'hui se trouvent dans le gouvernement d'Israélien. Et je crois que même si on peut dire qu'Oslo a été une erreur, aussi la façon dont on s'oppose à Oslo est importante. Et il y a plusieurs façons de s'opposer, comme celle, par exemple, de Netanyahou, qui s'était opposé à Oslo et qui a une politique, mais quand il a été élu Premier ministre, il a suivi plus ou moins ce qui avait été tracé par Rabin et par Peres. Et puis, il y a des gens comme Ben-Gvir qui sont à la marge de la société israélienne et qui, eux, ont des positions beaucoup plus violentes. Et même aujourd'hui, alors que Ben-Gvir est au gouvernement, il donne libre voix à ses opinions, et c'est pour ça qu'il y a souvent des clashs entre lui et les autres ministres. Mais lui, il a mené pas seulement une opposition aux accords d'Oslo, il a mené une opposition personnelle contre des dirigeants israéliens, politiques, j'entends. Avi Pazner, aujourd'hui, ça fait 30 ans, les accords d'Oslo. Est-ce qu'on en parle encore beaucoup en Israël, puisque c'est le 30e anniversaire? Comment ça se passe sur place? Aujourd'hui, on en parle. Nous, vous, on en parle. On en parle en Israël aussi, mais très peu, parce que c'est une... Vous savez, combien peut-on analyser les accords d'Oslo pendant 30 ans? On en parle aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire. Mais au jour le jour, on n'en parle pas. On en subit les conséquences. C'est tout. On ne dit pas tous les jours, au réveil, s'il n'y avait pas eu les accords d'Oslo. Non, on a une situation qu'on doit gérer, qui est le résultat des accords d'Oslo. Ça a amené déjà quelques guerres avec la bande de Gaza, une deuxième intifada avec la Judée et la Samarie. Comme vous voyez en ce moment, une vague de terrorisme qui s'abat sur Israël, mais c'est pas que tous les jours les gens se disent si on n'avait pas fait Oslo. C'est une situation que nous avons, que nous devons gérer, essayer de faire le mieux possible dans une situation difficile. Merci beaucoup Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. Merci.